Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous voir par un si grand soleil à l'extérieur, une ligne 14 fermée, une journée sans voiture à Paris. Mais vous êtes là, donc c'est dire l'attachement que vous avez à la Cinémathèque et puis sans doute aussi et surtout à Pascal Thomas et ses films. On a commencé une rétrospective lundi. Attendez, mais oui, ça c'est la cerise sur le gâteau. Donc je n'allais pas oublier Catherine Fro. Donc on a démarré une rétrospective lundi avec le nouveau film de Pascal Thomas, Voyage en pyjama, qui sortira en janvier 24, c'est ça? Voilà, et puis les séances se succèdent, il y en a 2 autres après celle-ci, donc vous êtes bienvenus si vous voulez voir les prochains films. La rétrospective se terminera le 14, donc en fin de semaine. Et pour la dilettante, Pascal Thomas nous fait l'honneur et le plaisir d'être là pour dire quelques mots. Et cerise sur le gâteau, je disais, Catherine Fro est parmi nous également présente. Donc je vais leur donner le micro. Ils vont pouvoir s'adresser à vous quelques instants. Et je vous souhaite bien évidemment une très bonne projection de la dilettante avec une Catherine Fro électrisée, électrisante. Voilà, passez un très bon moment. C'est très émouvant pour moi de revoir ce film-là. Je crois que je l'ai revu qu'une fois à la télé, mais il y a longtemps. Donc, voilà, je suis ravie, émue de retrouver à cette occasion Pascal. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a quand même une anecdote qui, moi, m'a marquée. Je ne sais pas si ce sera passionnant pour vous, mais pour moi, c'était un événement. C'est la toute première projection, avant que le film soit même distribué. D'ailleurs, au final, c'est Toscan du Plantier qui l'a distribué, parce qu'il n'y avait pas de distributeur. Personne ne voulait du film. C'est là. Et un jour, je dis à mon père, viens papa, dans une petite salle, il y a une projection d'un film que j'aime bien et tout ça, j'aimerais que tu le vois. Et mon père vient, et c'était dans l'après-midi, et il a été émerveillé. C'est comme si c'était une révélation pour lui. Là, à ce moment-là, je me suis aperçue qu'il y avait quelque chose de mon père dans l'univers de Pascal. Ça m'a touchée. Et là, mon père a dit, mais ce film va marcher. Ça n'est pas possible autrement. Et voilà, bref. C'est une petite histoire, mais pour moi, c'était assez important. Et voilà. Donc, le film, après, a quand même fait une belle route, et très belle route, et voilà. À vous. À moi? Non, c'est vrai que ce film, oui, je faisais plus de cinéma depuis 7-8 ans, je ne voulais plus en faire. Vous m'entendez là? Oui, ça va. Pour des raisons qui tiennent au milieu, d'ailleurs, le milieu magasin. Je voyais trop de gens prétentieux, sur deux, incultes, enfin bon. Et pas cinéphiles non plus. Donc, mes classes, je les ai faites dans la cinémathèque. J'avais vu, je sais pas, j'ai dû voir à peu près 20 000 films, vous imaginez. J'avais le goût du cinéma, et donc quand je voyais les gens de cinéma qui ne savaient pas qui étaient Walsh, Hawks, Tourner, j'en passe, tout ça m'agaçait, puis bon, j'avais d'autres préoccupations. Et non, mais Toscan, que j'avais connu quand j'étais journaliste dans la Franc-Bar, à elle, qui était ami de Lazareff et de Bleustein-Blanchet. Bon, j'avais connu là, il était un publicitaire brillant. On avait des relations très très amicales, et un jour, au cours d'un jour de l'an, chez Roger Vadim, il se trouvait là, et il me dit, mais Pascal, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi vous faites plus de films? C'est ridicule. Et j'ai dit, bon, le cinéma vous attend. Je lui dis, vous rigolez, personne n'attend, ça ne prend pas le cinéma. Et vous avez des scénarios? Oui. Donc il y avait plusieurs scénarios, dont un écrit avec Jacques Lourcel, que vous connaissez certainement, par ses livres, et pour plein de choses d'ailleurs. Et on lui donne le scénario, qui devait faire 300 pages, je me rappelle. Et bon, il décide de faire le film. On raccourcit,
Et puis on commence la préparation. Et ah oui, il y a aussi trouver la vedette, parce qu'à l'époque, Catherine était surtout connue au théâtre. Ouais. Donc il y avait eu... Vous avez fait un air de famille. Un air de famille, C'est oui. le seul film. Le seul film. Et elle était collier de chien chez Clapiche. C'est ça. Ah oui, ça. Donc, là, c'est une plaisanterie, bien sûr. Donc, on arrive à Catherine. Bon, je connaissais, comme ça, pour l'avoir vu au théâtre, etc., pour l'avoir vu dans le film. Donc, je n'ai pas vu le film de Clapiche. Et on se rencontre, et d'un coup, tout a l'air d'aller, et on décide de faire le film avec elle. Et ce film, quand les distributeurs n'en voulaient pas, les exploitants n'en voulaient pas, quand Toscan disait, bah oui, on a une salle à Auch et on a une salle à Asnières. Et donc c'était très, très, très compliqué. Et le financement aussi a été compliqué, puisque, j'ai raconté hier, je pense, mais je vais me répéter, quand on a commencé la préparation, et le directeur de production de Toscan vient vers moi, il me dit, mais Pascal, excusez-nous, on va arrêter ça, il n'y a plus d'argent. Ah bon, il manque combien? Une certaine somme, je dis, bah, je vous les donne. Ah bon, vous avez de l'argent? Et oui, mais j'avais gagné 2 semaines auparavant au loto. Donc j'ai pu mettre l'argent dans le film. Après, on a commencé à travailler avec Catherine, qui tenait à savoir qu'il était... Ah oui, parce que la dilettante, c'était quelque chose un mot qui était peu utilisé. Le caractère de ce personnage était peu connu, puisqu'il était surtout italien. Un dilettante, c'était l'amateur de musique, celui qui ne travaille pas, etc. Donc, une dilettante ne pouvait pas exister parce que la femme n'appartenait pas encore pleinement au monde du travail, comme on a dit. Donc, cette dilettante, Catherine me montre qu'elle est exactement ce caractère-là. Et je suis incapable de lui dire, mais la psychologie, me dit-elle. La psychologie, je ne peux pas, je suis né avant Freud, je connais le groupe étranger, etc. Par contre, je sais comment elle bouge, comment elle parle, etc. Donc là, j'en ai connu une, c'était Louise de Villemorin, avec qui j'ai eu des relations très amicales, et c'est la direction d'acteur, hein, d'une certaine façon. J'ai donné à Catherine un enregistrement de Louise de Villemorin, qui avait des accélérations de langage, des ralentissements, elle criait au secours, elle disait au secours quand elle butait sur une parole, etc. Et Catherine a su restituer ce phrasé, parce qu'il fallait un phrasé particulier, de même que les événements devaient être très particuliers. C'est Maud Molineux, qui était critique à Libération sur le nom de Louis Intérim, et qui avait créé la rubrique de mode, qui l'a habillé. Ah ben bon, tout ça, c'est la première rencontre d'ailleurs de Catherine on habitait un grand appartement, et Maud avait du mal à s'approcher d'une femme. Je vais te rappeler, c'était à un bout de la pièce l'autre, et bon, ils se sont entendus à merveille. Vous l'avez adoré, hein, Maud. Oui. Et donc tout ça, c'est fait au fur et à mesure, comme les choses doivent se faire. Et Catherine donc, a pu restituer le parler, et puis bon, on a inventé plein de choses, et elle en particulier. À vous. Mais non, mais il faut regarder le film maintenant, Pascal, on peut pas... Moi, si vous voulez, ce personnage, il est resté assez mystérieux pour moi pendant longtemps. Parce que c'est un personnage fait de choses positives, dynamiques, vivantes, épicuriennes, etc. Et puis aussi, il y a une face sombre. C'est ça qui en fait, à mon avis, la belle dimension. C'est cette face sombre. Il y a la punition, quelque part, d'être dans cette... joie de vivre. Oui. Et c'est ça qui m'intéressait le plus, quoi. C'est bien. Voilà. Vous êtes parfaite. Merci beaucoup.